C'est vrai que, comme vous, je considère qu'un des événements marquants de 2013, pour moi, le premier événement, c'est en réalité l'ouverture du bâtiment d'extension de la Maison de Lettres et l'arrivée de nouveaux résidents. Donc, la première étape de l'extension de la cité, ce qui n'avait pas existé depuis 40 ans. Pour compléter ce que vient de dire le Président, il me semble que la signature de la convention à laquelle vous avez fait allusion le 8 avril 2013 de mémoire entre la Cité, la Ville de Paris et la Chancellerie des universités, qui fixe les grands axes du développement futur, est un point de départ extrêmement important qui va structurer complètement le développement de la cité dans les années à venir. On peut voir cette signature de cette convention à la fois comme un point d'aboutissement, parce que effectivement c'est beaucoup de discussions avec tous nos partenaires pour se mettre d'accord sur une vision commune de l'avenir de la cité. La cité est reconnue comme un acteur très important de la mobilité universitaire entrante, donc comme un endroit qui doit être soutenu, aidé dans cette mission pour qu'elle puisse prendre toute sa place, et c'est vraiment un élément central de l'attractivité universitaire de l'Île-de-France. Il y a deux choses quand même dans le plan d'aménagement. Il y a la partie aménagement proprement dit du site, qui est un élément essentiel, comme l'a expliqué Karine. Et ça, avoir un bon accord sur l'organisation d'ensemble du site, c'est déjà pas mal. Son ouverture sur la ville, c'est beaucoup. Et puis après, effectivement, il y a la partie purement et simplement extension, construction nouvelle, avec les constructions sur le modèle strictement historique des maisons de pays et des constructions qui seront gérées directement par la Fondation nationale. La cité, elle est intégrée dans un territoire, elle doit communiquer avec lui, elle ne doit pas être une enclave fermée, quelque chose d'un peu mystérieux dans lequel on n'ose pas rentrer, mais au contraire, pour justement réaliser ce rayonnement qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, elle doit être très ouverte, elle doit être en interaction permanente avec son environnement. Son environnement, ce sont bien sûr les universités de Paris et tous les établissements d'enseignement supérieur, au service desquels on est pour les aider à mettre en place leur politique d'attractivité d'étudiants étrangers. C'est aussi le lien avec et donc c'est le sens bien sûr aussi de la signature avec la chancellerie, et puis c'est aussi pour la ville de Paris le côté urbain de la cité, c'est-à-dire un élément important du dispositif urbain avec des habitants autour, des jeunes dans la ville de Paris qui viennent sur le campus, qui viennent au théâtre, qui viennent au restaurant universitaire, qui viennent à la bibliothèque, et donc des interactions qui doivent se faire entre les publics de la ville et les publics de la cité pour une démarche commune. Et tout ce travail depuis 2 ans, il a permis de retisser tous ces petits liens et de se mettre d'accord sur ce rôle que la cité doit jouer au-delà de ses missions quotidiennes d'accueil d'étudiants étrangers. Vraiment, on a une confirmation du souhait que la cité puisse abriter de nouvelles maisons de pays, et que lorsque elle-même va construire un certain nombre de maisons, elle est toujours dans ses préoccupations majeures l'accueil d'étudiants venus de l'ensemble des pays du monde. C'est une de nos grandes spécificités, il faut le reconnaître. Et donc, pour nous, il est absolument capital, en fait, de continuer à pouvoir mobiliser du mécénat, parce que c'est le mécénat, c'est ce qui nous donne l'ingrédient qui nous permet d'élargir nos possibilités de manœuvre et d'action, parce que pour le reste, c'est vrai que les collectivités publiques font le maximum, mais on ne peut pas tout leur demander. Les résidents, ils apportent leurs redevances, et donc... et l'État nous aide beaucoup aussi. L'État, oui, nous aide beaucoup. Enfin, ça a été dit à propos du développement, parce que sur le plan campus, nous toucherons quand même... Nous allons avoir un engagement de l'ordre de 22 millions d'euros, ce qui est considérable.
Mais pour réaliser tous nos projets, le mécénat est essentiel. Et à l'exemple des bourses, si vous voulez, la cité a cet avantage de pouvoir décerner chaque année une trentaine de bourses et c'est intégralement financé par les mécènes. Donc le mécénat, c'est une histoire de fidélité et c'est une histoire de capacité d'action pour l'avenir. Nos mécènes sont évidemment très importants, mais il faut rappeler que sans l'engagement de l'État, de la ville de Paris et de la région Île-de-France à nos côtés, il y aurait beaucoup d'actions que nous ne pourrions pas mener. Je vais en citer deux qui sont particulièrement emblématiques. La première, avec la région Île-de-France, c'est la construction d'une nouvelle maison et la possibilité d'accueillir avec des services du personnel spécialisé les chercheurs étrangers. Et puis avec la ville de Paris, c'est la plateforme d'accueil, le guichet unique, qui permet d'accueillir tous les étudiants parisiens pour venir régulariser leur titre de séjour et obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour démarrer leur séjour à Paris dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que tout le monde a sa place dans ce dispositif. L'État pour le projet de développement et l'entretien de notre patrimoine, les collectivités territoriales pour les services aux populations qui sont accueillies sur leur territoire, et puis nos mécènes pour des actions qui sont vraiment dans le sens du cœur de métier de la cité. On vit de grandes transformations en ce moment, ça va vite, il y a beaucoup de projets comme on l'a évoqué et je pense qu'il y a un réel effort de toutes les équipes de la cité, pas seulement celles de la Fondation nationale mais aussi dans les maisons et dans tous les services qui sont ouverts à nos résidents pour accompagner ces transformations, se mobiliser pour qu'elles soient réussies. Il y a une vraie, je crois, envie de partager par beaucoup de salariés à la Fondation nationale de réussir cette mission d'accueil. Ils y sont attachés, c'est important pour eux, ça fait partie de leur motivation. Et je crois que c'est une condition essentielle de la réussite des actions qu'on mène.